Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Une ONG, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? Voici le portrait des acteurs clés du changement. Bonjour et bienvenue sur ONG Impact, votre podcast. Ici Suzanne Rondeau, votre hôte, et j'espère que vous allez vraiment super bien. Merci beaucoup d'être à l'écoute, merci d'être là, c'est un plaisir de vous savoir là. Le thème d'aujourd'hui peut paraître comme allant de soi, mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter le temps d'un épisode. Alors aujourd'hui, plongeons au cœur de ces organisations dynamiques qui jouent un rôle essentiel dans le développement du continent africain, les ONG de développement. Une ONG d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation non gouvernementale, une association à but non lucratif qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Et en gros, elles ont 5 caractéristiques principales. Premièrement, leur structure juridique. Ce sont généralement des associations de droit privé en fonction des lois du pays où elles œuvrent. Deuxièmement, leur but non lucratif, parce que le but premier n'est pas le profit des membres, mais plutôt des intérêts sociaux ou humanitaires. Ensuite, on pourrait parler de leur indépendance vis-à-vis des gouvernements, leur champ d'action qui sont vraiment très variés, qu'on parle du social, de l'environnemental, des droits humains, de l'aide humanitaire. Leurs champs d'action sont vraiment très larges. Et enfin, leur financement qui provient principalement de dons privés, de subventions locales, internationales ou de fondations, sans oublier que parfois le financement vient uniquement de la cotisation des membres, ce qu'on appelle les fonds propres. Alors on peut dire que les ONG ont presque toutes ces caractéristiques en commun: structure juridique bien à elle, but non lucratif, indépendance gouvernementale, champs d'action variés qui sont surtout liés à l'amélioration des conditions de vie et le financement qui provient surtout de dons privés. Alors, loin des projecteurs et des gros budgets, les petites ONG africaines font face à de nombreux défis. Mais sur le terrain, leur impact est souvent remarquable. Alors, découvrons ensemble ces acteurs de changement. Commençons par parler de diversité et d'ancrage local. Les petites ONG de développement en Afrique se distinguent par leur diversité. Elles sont nombreuses, elles sont créées par des acteurs locaux, des communautés, des organisations de femmes, de jeunes, des groupes ethniques ou même religieux. Et cette diversité se reflète dans leur domaine d'intervention. Les ONG s'efforcent de répondre aux besoins et aux défis des populations locales. C'est dans leur ADN. Si je vous donnais quelques exemples de champs d'action de ces petites organisations, on pourrait parler d'éducation, donc de formation d'enseignants, de distribution de matériel scolaire, de soutien à la scolarisation des jeunes filles, des jeunes hommes. On peut parler aussi de santé, sensibilisation aux questions de santé publique, lutte contre les maladies transmissibles. D'ailleurs, la campagne Zéro Palu au Bénin en est un excellent exemple. On pourrait parler aussi de développement économique, qui est un des points forts de plusieurs ONG, où elles font de l'appui aux activités génératrices de revenus, des formations d'entrepreneuriat, d'agriculture durable, etc. Elles œuvrent aussi dans la protection de l'environnement et bien sûr des droits humains. D'ailleurs, parlant de droits humains, j'ai discuté récemment avec Mme Kadi Pouillet, qui porte son message de sensibilisation sur la situation des personnes qui sont en situation de handicap. Je vais laisser le lien d'une vidéo de Mme Pouillet dans la description. Allez écouter ça, ça vaut le détour. Alors, comme vous pouvez le constater, les domaines d'intervention sont nombreux, mais les défis aussi. Le deuxième point qui distingue les ONG, selon moi, concerne la proximité et l'engagement communautaire. Et ce point donne plusieurs atouts aux ONG. Elles ont une très bonne compréhension des besoins et des réalités locales. Elles sont capables d'établir des relations de confiance avec les populations. Elles ont souvent une approche participative en cherchant à impliquer les communautés dans la planification des projets et elles font preuve de flexibilité face aux changements et aux imprévus. Cette proximité permet donc de créer des liens étroits avec les populations. Les ONG adoptent une approche participative, inclusive et proche des priorités des communautés.
Le troisième point maintenant nous rapproche de l'action. Et malgré leurs moyens limités, les ONG réalisent un travail concret et souvent gigantesque sur le terrain. Elles construisent des écoles, des centres de santé, des infrastructures liées à l'eau, font de la sensibilisation, de la formation, des plaidoyers. Et les impacts se voient de plusieurs façons. Amélioration du quotidien des personnes, accès à des services essentiels, renforcement des capacités locales. Les petites ONG sont souvent capables de réagir rapidement aux nouveaux besoins et d'ajuster leurs interventions en fonction des nouvelles réalités du terrain. Ce portrait ne serait pas complet sans parler des défis et des obstacles des ONG, parce que malgré leur impact positif, et je pourrais même dire leurs impacts positifs, au pluriel, les petites ONG de développement font face à de nombreux défis. Et j'ai choisi ici de parler de 4 principaux défis. Le premier défi, c'est le financement, qui est souvent limité, précaire. Elles ont de la difficulté à mobiliser des ressources stables et suffisantes pour assurer la pérennité des projets. Le deuxième défi, c'est un manque de capacité et de ressources humaines. Elles ont besoin de renforcer les compétences des équipes et de professionnaliser la gestion des organisations. Elles font souvent face à une charge administrative qui est lourde, avec la complexité des procédures et des exigences des bailleurs de fonds, sans parler que les ONG évoluent parfois dans des contextes instables et difficiles. Mais malgré ces défis, les petites ONG de développement africaines regorgent d'exemples inspirants de réussite. Par exemple, je pense à une ONG au Mali qui a permis à des villages entiers d'accéder à de l'eau potable et à l'assainissement des eaux usées, ou encore cette autre ONG qui crée des ponts entre le Québec et le Mali par le soutien d'un jardin communautaire qui appuie les activités d'une école à Bandiagara. Je pourrais aussi parler d'une ONG au Burkina Faso qui a développé un programme de microcrédit pour des groupements de femmes afin qu'elles puissent créer une micro-entreprise. Alors, comme vous le voyez, les exemples ne manquent pas. Il suffit juste de faire quelques petites recherches pour voir des tonnes d'exemples inspirants. On voit donc que l'avenir des ONG est prometteur si elles parviennent à renforcer leur capacité de gestion, à nouer des partenariats stratégiques et à mieux valoriser leur expertise et leur réussite. Loin d'être invisibles, elles contribuent de façon quotidienne à l'amélioration de la vie des populations et la construction d'un avenir meilleur. C'est donc ici que ça se termine pour aujourd'hui et comme vous le voyez, les ONG de développement ont des particularités bien spécifiques, des forces uniques et des défis tout aussi uniques à relever. Parfois tenus à bout de bras par des leaders engagés et fiers de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, les ONG sont des structures essentielles pour des centaines de communautés. Alors, si vous êtes nouveau dans l'univers du management de la qualité, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité. Vous allez le trouver au yes.srondocoach.com/ONG1. Je vais laisser le lien dans la description afin que vous puissiez le télécharger. Je vous dis donc un très grand merci et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à Spotify. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!